Alors que le prix du Bitcoin est en train d'exploser dans l'indifférence la plus totale, les ETF et les grosses institutions sont en train d'en acheter à la pelle. Sur les 2 derniers jours, ce n'est pas moins d'1 milliard de dollars qui ont été achetés par les ETF Bitcoin. Alors pourquoi ce désintérêt assourdissant du particulier? Qu'est-ce que les institutions voient que toi tu ne vois pas? Bouge pas, je t'explique tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mercredi 21 mai 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite par une vue d'ensemble sur le marché qui est plutôt vert aujourd'hui. On a un petit peu fait le yo-yo depuis le début de la semaine, mais aujourd'hui c'est plutôt vert. Et quand on regarde en weekly, on voit par contre qu'on est plutôt rouge. En fait, les altcoins ont pris cher alors que le Bitcoin lui a pris 3,4%. Et oui, on est encore en Bitcoin season. Le Bitcoin est robuste, mais par contre les ATH, elles sont encore un peu fragiles. Et alors sur le Crypto Fear and Greed Index, on est aujourd'hui à 69 dans la cupidité, hier on était à 68. On est en train d'osciller dans la cupidité. Pour l'instant, rien d'alarmant. Encore une fois, on est en train de monter, tout le monde s'en fout. Là au moment où je vous parle, le Bitcoin est à 107 000 $. Il est à 3 000 $ de son ATH. Mais non, tout le monde s'en fout. Écoutez, très bien. Enfin, je vais quand même vous donner mon avis sur le sujet un peu plus tard dans la vidéo. Et on commence tout de suite les news avec ce pilote d'imprimante compromis qui a détourné des adresses de portefeuille, volant 9,3 Bitcoin depuis 2016. Un pilote d'imprimante, pour ceux qui savent pas, c'est un logiciel qui permet à un ordinateur de communiquer avec l'imprimante. Et là, dans ce cas précis, le pilote a été infecté par une backdoor, une porte dérobée, un type de malware qui donne aux pirates un accès non autorisé à un système. Et grâce à ça, ils ont réussi à voler du Bitcoin. Comme quoi, faut faire attention, même avec votre imprimante, vous pouvez perdre du Bitcoin. Non, en réalité, c'est quand même beaucoup plus safe que ça. C'est juste que les victimes avaient dû laisser leurs 24 mots directement stockés sur leur ordinateur ou stocker leur mot de passe de manière évidente. Si on utilise un ledger, il n'y a aucun risque de se faire hacker comme ça. Alors, news suivante qui est super bullish et qui est super bien pour Kraken et pour l'Europe, donc la France. Kraken obtient une licence européenne via un accord avec Chypre, permettant le trading réglementé des produits dérivés crypto dans les 27 pays membres de l'Europe. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourra trader les produits dérivés, les produits futurs, directement sur Kraken, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je vous rappelle, les produits dérivés, ce sont donc, contrairement aux produits spot, des contrats qu'on passe avec l'exchange. Et donc c'est comme ça qu'on fait du trading actif, avec notamment du levier. Je vous en parle tous les jours, ce sont les paris à la hausse ou à la baisse qu'on fait sur un actif. On ne détient pas l'actif, par contre, ça ne nous empêche pas de parier dessus. Et ça, jusqu'à présent, ça représentait un risque trop élevé en France, et donc Kraken n'avait pas le droit de proposer ce type de service en France. Ce qui est sur le point maintenant de changer. Alors ensuite, on a une petite infographie qui nous montre que aux États-Unis, les gens ont tout compris, il y a plus d'Américains qui détiennent du Bitcoin que d'Américains qui détiennent de l'or. Environ 50 millions d'Américains détiennent du Bitcoin contre 37 millions seulement qui détiennent de l'or. Pondéré à leur population, ça fait à peu près 15% des Américains qui détiennent du Bitcoin. En France, on a 10% de la population. Pensez le retard un peu plus grand, mais bon, finalement c'est correct. Alors ensuite, je vais vous montrer une petite infographie là de CryptoQuant, enfin des analyses de chez CryptoQuant, qui nous montrent que le rebond du Bitcoin est plutôt sain. Alors l'image est un peu floue, Et vous voyez, sur les précédentes hausses du Bitcoin, à chaque fois, on avait une hausse des funding rates. Les funding rates, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous explique tout. Je vous la mets en lien en haut à droite. Et vous voyez, à chaque fois que le Bitcoin montait, les funding rates explosaient. Et là, c'est pas le cas du tout. Le Bitcoin est en train de monter, les funding rates sont plutôt stables, voire même négatifs. Ce qui est extrêmement bullish. Ça veut dire qu'en fait, le Bitcoin monte, mais qu'il n'y a pas de signe de surchauffe. Donc on n'est pas prêt de corriger. On est au tout début là. On est au tout début d'une hausse spectaculaire. Et alors la news suivante, ça nous montre le pourcentage total d'Ethereum et de Bitcoin qui sont sur les exchanges. Et ce pourcentage a atteint des plus bas historiques. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu d'Ethereum et de Bitcoin sur les exchanges. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les gens les ont sortis des exchanges pour les stocker, sur des cold wallets par exemple. Et s'ils sont pas sur les exchanges, ça veut dire qu'ils sont pas vendables. Alors si, on peut toujours les vendre évidemment, mais pour les vendre, il faudra les rapatrier sur les exchanges. Donc moins il y a d'Ether et de Bitcoin sur les exchanges, plus c'est bon signe, plus c'est un signe haussier, puisque ça participe à la raréfaction des tokens et donc à la hausse du prix. Et alors le post suivant, il vient de CZ, l'ex-CEO de Binance, qui nous dit que investir dans la crypto c'est risqué, mais ne pas investir dans la crypto c'est également risqué. Et les deux news suivantes, on va voir l'exemple et le contre-exemple. Tout d'abord, on regarde le Salvador. Le Salvador qui est le premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie nationale, qui n'a eu de cesse d'en acquérir depuis, c'était en 2021. Aujourd'hui, ses investissements en Bitcoin rendent le pays profitable de plus de 350 millions de dollars. Ils ont investi 287 millions de dollars. Aujourd'hui, leur wallet vaut 644 millions de dollars. Génial, bravo, ils ont tout compris. Et à l'inverse, l'été dernier, en juillet 2024 précisément, le gouvernement allemand s'est délesté de ses 50 000 bitcoins. Il détenait 50 000 bitcoins issus du crime organisé et de la délinquance.
et ils ont décidé de complètement les liquider à un prix moyen de 57 900 $. Ces 50 000 bitcoins vaudraient aujourd'hui plus de 5,24 milliards. Et donc, s'ils ne les avaient pas vendus, aujourd'hui, ils seraient bénéficiaires par rapport à leur position de l'époque de 2,3 milliards de dollars. Donc là, c'est un manque à gagner pour l'Allemagne de 2,3 milliards de dollars. Juste parce qu'ils ont vendu l'année dernière. Eh ouais, on a encore un train de retard en Europe, hein. Et on termine les news par la mise à jour des ETF Bitcoin et Ethereum. Alors sur la journée d'hier, on a 329 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin, 64 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Et donc depuis le début de la semaine, quasiment 1 milliard de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 78 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Et donc vous voyez, en 2 jours seulement, les ETF qui viennent d'engloutir 1 milliard de dollars de Bitcoin. Et pourtant, les particuliers, le grand public, semblent s'en foutre complètement. Alors pourquoi cette indifférence? Et alors selon moi, c'est quasiment uniquement le seuil psychologique des 100 000 $ qui est pour quelque chose. On l'a atteint en décembre et depuis le retail considère ça comme acquis. Alors le fait qu'on l'atteigne de nouveau, tout le monde s'en fout. C'est comme si tu fais un super bon film et que tu prévois de faire un 2, s'il n'est pas énorme, les gens ils seront déçus. C'est pareil. Je pense même que si on atteint les 110 000 $, les 120 000 $, voire même les 150 000 $, ça fera pas bouger le retail. Parce que pour eux, en fait, 110 000, 120 000, 130 000, c'est pareil que 100 000. Les 100 000 sont déjà acquis. C'est quasiment la même chose. Pour eux, 100 000, ça a un prix aussi de résignation, de capitulation. Parce que pour eux, le Bitcoin, il est trop cher. Ils constatent cette hausse avec dépit. Ils se disent, ouais, si seulement je l'avais acheté avant, maintenant c'est trop tard, il est trop cher. Bitcoin a atteint 100 000 $. Cool, je pourrais jamais en acheter de toute façon. Beaucoup pensent même que le Bitcoin n'est pas divisible. Et que si on veut en acheter, on est obligé d'acheter la totalité d'un Bitcoin. Ce qui est totalement faux. Le Bitcoin, on peut aller jusqu'à la 8e décimale. Donc on peut en acheter des centimes. Mais non, les 100 000 $ sont déjà atteints. Le retail a capitulé. Et du coup, plutôt que de se faire du mal à continuer de regarder le Bitcoin monter, ils préfèrent laisser ça de côté. Et alors, je parle même pas de ceux qui ont été refroidis par les différentes variations, les bear markets, les hacks de plateformes, les faillites de plateformes comme FTX par exemple. Alors tous ceux-là qui se sont déjà fait rincer sur les années précédentes, effectivement, ils sont pas prêts de revenir. Lors des cycles haussiers passés, comme en 2017 ou 2021, l'euphorie était partout. Tout le monde parlait crypto. Tata Michel voulait acheter du Bitcoin. Et le hashtag Bitcoin explosait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les institutionnels, via les ETF, mènent le jeu. Mais le retail reste à l'écart. Mais attention, cette apathie est typique en début de cycle haussier. Et ça pourrait signifier que le vrai pic émotionnel du marché est encore loin devant nous. Parce que le public n'échappera pas à l'effet de masse. Quand le Bitcoin va toucher les 150 000 $, ou tout simplement dès qu'il va recommencer à passer à la télé, c'est là que les gens vont FOMO. C'est là qu'ils vont rentrer. Et c'est là qu'il sera trop tard. Du coup, c'est le moment où nous, on va prendre nos profits. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, à 16h30, on a les stocks de pétrole brut. Bon, comme je vous le disais lundi, c'est pas grand chose. Ça va pas beaucoup faire bouger les marchés. En tout cas, si ça bouge, ça sera pas à cause de ça. Et alors, on perd pas de temps, passe tout de suite à la liquidation heatmap. Et vous voyez, on a bien oscillé là entre les 106 000 $ et les 102 000 $. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train d'aller récupérer ces liquidités là au-dessus des 106 000 $ et qu'on se dirige tout droit vers la TH. Moi qui pensais qu'on allait corriger un petit peu plus sévèrement, enfin sévèrement entre guillemets, qu'on serait redescendu peut-être sur les 96 000 $, voire peut-être les 92-93, sur la grosse poche de liquidité ici pour reprendre de l'énergie, vraisemblablement on n'en a pas besoin. Et comme je vous le disais, le marché n'est pas du tout en surchauffe, donc il en a encore sous la pédale. D'ailleurs, quand on regarde le Bitcoin en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Vous voyez, j'avais un petit scénario où je pensais qu'on allait osciller un peu plus, enfin corriger un peu plus et puis osciller. Finalement, on a compressé ici, on remonte, on est monté ici, on est redescendu ici. Ouais, c'est rapide, c'est vraiment rapide comme compression. Là, ça sent vraiment l'explosion vers la TH. Bon, écoutez, on est en train de tester cette zone de résistance. On a pris les plus hauts, là, ici, sur les 107 200 $. On a bien pris la liquidité. Est-ce qu'on va se faire rejeter? C'est probable. Mais vu la pattern qu'on est en train de dessiner, là, on est en train de faire la même chose qu'ici, vous voyez. Une belle extension, consolidation à la hausse, extension, consolidation à la hausse, et extension, à suivre. C'est vrai que je suis étonné qu'on corrige pas. Mais écoutez, c'est toujours le marché qui a raison. Si ça part directement à la hausse, ça me va très bien aussi. Et alors, quand on regarde l'Ethereum, l'Ethereum, il a un peu moins belle gueule. Vous voyez, là, on a fait un petit top arrondi. On a corrigé plus sévèrement que sur le Bitcoin. Bon, en même temps, on était monté aussi beaucoup plus fort. Comme je vous ai montré dans la vidéo de lundi, entre le bottom ici et le top ici, on a fait quasiment un x2, plus 97%. Effectivement, il pouvait corriger un peu plus. Mais sa pattern à lui, elle est quand même moins bullish. Et puis, il faut aussi dire qu'on est juste sur une zone de résistance. On avait bien consolidé, c'était tout le mois de février, là.
On l'a déjà traversé sur le Bitcoin, mais sur l'Ethereum, pour l'instant, on est encore en train de bloquer dessus. Pas mal de liquidités, pas mal d'ordre à la baisse ici, dans cette zone-là. Donc, effectivement, ce sera un peu plus compliqué de traverser. Bon, et puis l'Ethereum, sur le RSI, il faut voir aussi qu'il était grave en surachat. Hein. Donc oui, et qu'il respire un petit peu pour pouvoir repartir ensuite. C'est plutôt sain. Et alors, quant au ratio Ethereum-Bitcoin, exactement la même tête. Il a cassé sa trend baissière, cette trend-là. Mais, overall, si on regarde la trend baissière, elle est vraiment ici. Ce serait bien qu'effectivement Ethereum reprenne une trend haussière à partir d'ici pour pouvoir casser cette trend baissière et reprendre une force correcte face au Bitcoin, quoi. Bon, du coup, la Bitcoin dominance continue de monter un petit peu. On avait bien corrigé, mais c'est pas fini. On est en milieu de canal haussier. On a rebondi sur le milieu du canal haussier, un peu plus bas même. Comme je vous le disais, tant que le Bitcoin n'a pas atteint son ATH, c'est normal que la Bitcoin dominance monte. Dès qu'il aura atteint son ATH, là, ça va commencer à prendre des profits. Les liquidités vont se déverser un petit peu sur l'Ethereum et du coup, par extension, sur les altcoins. Et c'est là que la Bitcoin dominance va chuter. Pour l'instant, on est encore en Bitcoin season. Quand on aura cassé ce canal haussier, là, effectivement, on pourra parler de début d'Alt season. Soyez pas trop pressés. Comme vous l'avez vu, pour l'instant, le Bitcoin est solide. Les altcoins sont un peu plus fragiles. Hein. Donc, quand elles corrigent très fort. C'est pas le moment de passer tout de suite sur les altcoins. Attendez une confirmation. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire. Lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!